Tonight's EA Sports Man of the Match scored 2 goals for City. Number 17, Kevin De Bruyne. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est officiel, Haaland a ouvert une nouvelle faille. Les cheveux détachés sont désormais synonymes de masterclass, comme le mythe de Ronaldo avec les mèches blondes en Ligue des Champions à l'époque. Plus sérieusement, waouh, Manchester City version 2023 semble au sommet de son art. Il a une fois de plus démontré contre Arsenal dans un match plein de maîtrise. Les Gunners auront essayé, mais la course au titre vient sans doute de prendre un tournant majeur car les Citizens reviennent à 2 longueurs au classement avec 2 matchs de retard. D'ailleurs, les chiffres en attestent. Manchester City a maintenant 92% de chances de terminer en tête devant Arsenal qui réalise pourtant une saison hors du commun. Les hommes de Guardiola peuvent en plus rêver du triplé historique avec la Première Ligue, la FA Cup et la Ligue des Champions. Bref, les amis, on va revenir sur le match. Je compte sur vous d'avance pour lâcher votre meilleur j'aime sous la vidéo, histoire de me montrer votre degré de plaisir devant votre écran hier, mais surtout pour soutenir la chaîne. Le soutien, le référencement, vous connaissez la recette. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Au passage, les amis, le foot continue avec une quantité de matchs suffisante pour tenter un prono et profiter des codes boostés jusqu'au 30 avril sur BetClick. Si certains veulent faire le pas, le code LEXCITY permet toujours de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut jouer dans la limite du raisonnable. Un nom domine largement la presse au lendemain du choc pour le titre. Manchester City a battu Arsenal grâce en partie à De Bruyne, dont l'équipe a réservé une première page. Le serial passeur s'est transformé en buteur pour inscrire un doublé sans pour autant manquer de délivrer une passe décisive afin de rapprocher les siens du sacre. Les tabloïds anglais utilisent des termes toujours plus forts pour décrire la performance du Belge. Le chef d'orchestre des Citizens a réalisé un match en or pour reprendre l'Express, tandis que le Daily Mail le considère simplement comme le meilleur. Le Manchester Evening News penche plutôt sur le côté destructeur du milieu de terrain, un adjectif qui est repris d'une autre manière sur la couverture du Star pour expliquer que les hommes de Guardiola ont détruit leur vis-à-vis avec un focus sur le classement. Arsenal peut perdre son fauteuil de leader si Manchester City gagne les 2 matchs en retard des 28e et 32e journées. En parallèle, le Sun préfère mettre un certain Haaland au premier plan avec une référence aux fameux cheveux détachés et un jeu de mots en titre à l'image du Mirror qui reprend une phrase habituelle. Je cite, il pense que tout est fini, et entre parenthèses, ça l'est maintenant, histoire de faire comprendre que les Gunners s'apprêtent à perdre les commandes de la Première Ligue. C'est peut-être encore tôt pour le dire, même si le plus dur est fait. Il n'y a pas vraiment de surprise désormais pour désigner les acteurs phares de la rencontre. De Bruyne a juste donné le ton d'entrée pour placer les siens sur le droit chemin et poursuivre sans relâche jusqu'au coup de sifflet final. Il a bien mérité la distinction d'homme du match. Le Belge s'est vite distingué sur une inspiration individuelle pour ouvrir le score avant de servir un amour de ballon à Stones pour faire le break à la mi-temps jusqu'à remettre le couvert au retour du vestiaire pour enregistrer le doublé. En plus d'être dans les bons coups, il a assumé un rôle un peu différent d'habitude. Guardiola avait demandé de s'adapter à l'adversaire et d'avoir plus de contrôle dans l'entrejeu. Du coup, le milieu de terrain a évolué en double numéro 6 aux côtés de Gundogan avec une intention d'occuper l'espace derrière lorsque Partey et Xhaka faisaient le pressing. Après De Bruyne, comment ne pas mentionner un certain Haaland. Le Norvégien a commencé fort avec un jeu en pivot dans le rond central pour lancer son coéquipier et prendre l'avantage au tableau d'affichage. Le duo fonctionne vraiment à merveille. D'ailleurs, les deux ont inversé leur rôle durant une grande partie du match parce que le buteur habituel est devenu le distributeur de passes décisives à 2 reprises pour le passeur habituel. Il a néanmoins trouvé le chemin défilé ensuite pour respecter la tradition et surtout battre un record. Le Cyborg vient simplement de devenir le meilleur buteur sur une saison de Première Ligue avec 33 réalisations alors qu'il lui reste encore 7 matchs. Au passage, si certains croyaient qu'Haaland n'était pas technique, le double contact pour éliminer 2 Gunners dans la surface de réparation vous fera peut-être changer d'avis. Plus sérieusement, il progresse à tous les niveaux sous Guardiola et c'est impressionnant. Ensuite, je voulais mentionner Stones. L'Anglais a mis le coup de tête pour que Manchester City mène 2-0 à la pause d'une part et a remporté plusieurs duels face aux attaquants adverses d'une autre. Il a également apporté sur quelques séquences offensives avec de longs ballons à destination d'Haaland. C'est pas pour rien que les journalistes du Manchester Evening News l'ont récompensé d'un 9 sur 10 à la meilleure note aux côtés d'Akanji et De Bruyne. Seul Ederson est en dessous du lot. En revanche, le gardien d'Arsenal fera pas pire que certains éléments d'Arsenal. Chaque secteur de jeu comportait un poids entre Gabriel en défense, qui a pris l'eau face à la puissance d'Haaland. L'absence de Saliba se ressent vraiment au fil des matchs. Odegaard au milieu de terrain, le capitaine des Gunners s'est montré invisible jusqu'à être remplacé à la 72e minute par Emile Smith-Rowe. Sans oublier Saka en attaque, qui a souvent pris les mauvaises décisions. Les dribbles du jeune crack étaient juste inefficaces. Il y a encore quelques points précieux à aller chercher, mais Arsenal doit sortir la tête de l'eau. En parlant de relever la tête, Arteta s'est pas trompé en interview d'après-match. Je cite, « C'est une soirée difficile, mais on va devoir se relever, prendre du recul et se rendre compte qu'on arrive à concurrencer cette équipe. C'est déjà incroyable, franchement, mais on veut encore rivaliser et on n'abandonnera jamais. Il reste 5 matchs et tout peut arriver. Il faut y croire même si c'est dur ce soir. Le constat est sans appel, Manchester City était au-dessus. On a été battu par une meilleure équipe que nous, c'est certain.
Ils ont été exceptionnels aujourd'hui et quand c'est le cas, c'est extrêmement difficile de se mettre à ce niveau. Nous étions très loin de notre vrai niveau, surtout en première période, et quand on laisse un tel gouffre, on se fait punir. Du côté de Manchester City maintenant, Guardiola faisait un rapprochement similaire, que ce soit défensivement ou offensivement. Dès les premières minutes, on a été incroyablement concentrés. Les gars ont répondu d'une façon incroyable dans un match très important. Je rappelle que Manchester City est invaincu depuis le 15 février. Ces 2 derniers mois, les joueurs ont montré, comme ils l'ont montré par le passé, qu'ils débutaient tous les matchs pour gagner. Je pense que les 3 prochains matchs, Fulham, West Ham et Leeds, seront décisifs. Si on arrive à faire ce qu'on doit faire, on sera très proche. On prend encore match après match et on verra. Le technicien a ensuite voulu louer les performances de 2 hommes, pas des moindres. Erling est une menace incroyable. La façon dont on jouait les saisons passées avec un faux numéro 9, c'était complètement différent. Mais la connexion entre Kevin et Erling est extraordinaire et on a essayé de l'utiliser autant que possible. Qui de mieux qu'un des 2 principaux concernés pour confirmer la chose? Je pense que c'est naturel. Quand je pense à mon jeu, j'essaye de me demander ce que mon coéquipier aime bien. C'est différent de jouer avec Haaland, Mahrez, Alvarez. C'est un joueur costaud qui aime aller dans l'espace. J'essaye de jouer comme il aime. Je sais que dans les espaces, il peut créer des occasions. J'essaye de m'adapter à lui. En dehors du fameux duo, il a ensuite donné quelques détails tactiques. On s'était un peu entraîné sur les dégagements de 6 mètres, comment on pouvait gérer ça et nous créer des occasions. Comme il défendait en individuel, il fallait jouer plus long parce que nous n'avons pas les espaces pour jouer nos passes courtes. Alors le plus dur est fait, mais le Belge prévient tout le monde. Je sais que tout le monde va dire qu'on va gagner le titre, mais c'est pas si facile. Il reste encore 7 matchs. On doit jouer le Real Madrid aussi. Le plus important, c'est d'être prêt pour dimanche. Je sais que c'est un cliché, mais c'est la vérité. Le programme est trop dur pour penser à ce qu'il va se passer dans plusieurs semaines. En parlant de la Ligue des Champions, c'est pas tout. J'espère qu'on est mieux armé pour la Ligue des Champions car on ne l'a pas encore gagné. Le Real Madrid, c'est la meilleure équipe en C1. Ce sera dur. J'ai confiance en mon équipe. L'année dernière, on a bien joué contre eux, mais les 5 dernières minutes, on était loin de gagner. Là, on a une nouvelle chance cette année et on essayera de faire mieux. En parallèle, Stones a partagé un sentiment différent des autres et se montre presque déçu de la performance de Manchester City. Je vais pas dire qu'on a contrôlé totalement le match, il faut respecter Arsenal. On n'a pas joué le foot qu'on joue habituellement, il marquait individuellement et c'était difficile de se trouver avec des passes. C'est pas tout, on aurait pu marquer quelques buts de plus grâce à notre efficacité. On a été dans des moments difficiles, ça nous a fait du bien, on sait mieux gérer certains scénarios. Dans les jours comme aujourd'hui, avec beaucoup de pression, on savait ce qu'on devait faire, on avait tous faim. Bref, les amis, je voulais quand même mettre en avant la ferveur des supporters de Manchester City autour de l'Etihad Stadium avant la rencontre et dans le stade jusqu'au coup de sifflet final, bien que le club mancunien soit pas vraiment réputé pour ça. A noter qu'un certain Gabriel Jesus a été bien accueilli pour son retour à l'Etihad Stadium. Le public citizen n'a pas manqué de l'applaudir lors de sa sortie et les images font plaisir à voir. Il n'y a malheureusement pas d'image de fête dans le vestiaire. Grealish s'est néanmoins permis de faire un biréol avec Haaland, Ruben Dias et Bernardo Silva. Il y aura plus de matière lors du dénouement, tant Manchester City qu'Arsenal. Avant de clôturer la vidéo les amis, j'oublie pas de faire un petit tour sur le réseau à l'oiseau bleu comme d'habitude. Guardiola qui va faire entrer Mahrez, Alvarez, Foden pour remplacer Haaland, Grealish et Bernardo. Niska, j'achète une deuxième. Le discours d'Arteta à la pause. Écoutez-moi bien, vous voyez Michael, vous l'aimez bien. Il est gentil Michael hein. Si vous vous sortez pas les doigts du cul en seconde mi-temps, je le fume le gros. La nouvelle méthode radicale d'Arteta. Le duo De Bruyne-Haaland ce soir. Ronaldinho et R9 sous le maillot du Brésil. Haaland et De Bruyne qui inversent les rôles. Violeur, on te croit. On te croit. Victime, on te voit. Haaland après avoir détaché ses cheveux, la position de la concentration du gamer aguerri, tweet pas risqué, Haaland foudroie Mbappé, la comparaison est venue s'intercaler dans la soirée pour pas changer, Zinchenko et Gabriel Jesus qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils ont quitté Manchester City pour Arsenal, les regrets, Saka depuis qu'il a date Kim Kardashian il joue comme observateur ébène, bon du coup c'est ce soir qu'Arsenal redevient officiellement Arsenal, enfin un dernier pour la route, comment expliquer à mes gosses que City va sortir face au Real après un but d'Asensio à la 93e, le clin d'œil à la prochaine grosse échéance qu'attend Manchester City, bref l'équipe c'est tout ce que j'avais à dire sur ce choc au sommet de la première ligue, j'espère que la vidéo vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu de la rencontre et ce que vous attendez désormais pour la suite, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était LexG, ciao.